on est dans une journée qu'on appelle le monthly date pour parler de rendez-vous mensuel en amoureux. C'est une journée qu'on prend. Surtout mon mari ici présent. il pose un jour de congé au boulot. On essaye de vraiment passer du temps ensemble sans se préoccuper du quotidien de notre fille qui est à l'école. On était juste de rigoler ensemble, de passer du temps ensemble, de manger tous les deux, comme quand on était jeunes en fait. Et c'est un peu le principe de ce rendez-vous mensuel, parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment compliqué de trouver du temps à deux pour sortir du quotidien. On a un enfant en bas âge qui demande beaucoup de présence, d'attention, et souvent on est vraiment pris. Et honnêtement, on peut s'oublier, nous en tant que couple. Et nous, il y a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de se dire que oui, avant d'être parents ou quoi d'autre, on est d'abord un couple. Et en fait, même dans le plan de Dieu, les enfants sont appelés à quitter la maison et à grandir et à aller aussi faire leur vie. Et quand ils vont partir, qu'est-ce qui va rester? Donc, c'est pour nous important de vraiment nourrir notre relation pour qu'on continue d'être des amoureux et pas juste des colocataires. Et aussi que quand nos enfants ne seront plus à la maison, bah, qu'on ne soit pas des étrangers. C'est facile de ne pas y penser maintenant parce qu'on est jeune et tout, mais il faut se dire que ça va finir par arriver. En tout cas, Dieu nous prédit. Mon mari, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ce sujet? On a choisi un monthly parce que c'est le rythme qui nous convient. Après, en termes de rythme, ça peut être différent. Avant, on avait un date par semaine, quand on n'était que deux, et on pouvait se permettre. Aujourd'hui, on l'a gardé, mais on est moins regardant sur celui-là. On essaie d'être plus regardant sur le monthly. Après, ça ne vous dédouane pas du quotidien où il faut faire attention. Des petits moments glanés au cours de la semaine à deux, quand l'enfant dort ou quand vous n'avez pas d'activité qui vous demande toute votre attention. C'est toujours ça de prix. Voilà. Ouais, c'est beau Paris. Le couvert 20 octobre, 13h. Je mets 13h. Chercher les places de parking à Paris, c'est quelque chose. Du coup, j'ai profité pour réserver le restaurant. Comme ça, on va pas trop attendre. Bien Paris. Du monde. Ça a l'air bon. Bon appétit. Merci. Chacun des trucs différents et puis partager, n'est-ce pas? Prendre des choses différentes et puis partager, non?
Moi, je n'aime pas le plein. Pas quoi quand même. Après, vous avez dit non, désolé. Pas de soucis. On avait tellement bien mangé que moi j'avais plus de place pour le dessert et on a décidé de partager un dessert à deux et tout ça pour pas grand chose en fait. On avait pris plat, entrée, dessert et on en a eu pour 47,10 € pour un resto dans Paris où on a aussi bien mangé. Franchement, on recommande. Je garde mes commentaires pour ma femme, c'est tout. Les commentaires, la vérité, oui bien sûr. Si vous voulez les commentaires, vous venez. Ah bon? C'est tout. Okay. Les commentaires à ceux qui... Finalement, une relation, c'est vraiment dans le quotidien, les petites choses du quotidien, que ça se nourrit, que ça s'entretient. Si dans les petites choses du quotidien, dans les habitudes régulières, vous n'avez pas ces moments où voilà, c'est vraiment du temps que pour vous, pour connecter entre vous, ça peut vraiment créer de la distance. Nous, on y tient vraiment parce qu'on a compris que derrière, c'est pas juste des rituels qu'on fait comme ça, mais c'est qu'on est en train de semer aussi dans notre relation. On est en train d'investir dans notre relation parce qu'on veut que ça dure. On veut que ça dure, mais pas juste durer en subissant la chose. Durer en enjoyant. Okay. Ça aide, mais ce n'est pas ça qui rend le couple solide. Hein. C'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est vraiment l'entretien. C'est imaginer un peu que voilà, vous avez construit une maison. Pour commencer, vous avez dû faire un plan, vous avez été voir un architecte, il y a eu tellement d'étapes et la maison est prête. Maintenant, quand on vous livre la maison, vous n'allez pas juste habiter dedans sans jamais faire le ménage, sans jamais l'entretenir, sans jamais changer. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'abîme, vous allez réparer, etc. C'est un peu la même mentalité qu'il faut avoir quand vous pensez au couple. On a tellement à dire là-dessus. Et d'ailleurs, on organise le 30 octobre 2023, là, une masterclass où on va vous partager 5 clés pour passer des incompréhensions à l'harmonie. Parce qu'au final, c'est un peu un ensemble de choses qui font que vous allez vous sentir compris, accepté, valorisé dans votre relation. Parce que je pense qu'il n'y a personne qui se marie en se disant « Oh, j'aimerais trop souffrir dans mon mariage ». Même si on entend beaucoup dire « Oui, on ne se marie pas pour être heureux ». Il faut bien mettre le contexte. Si on se marie aussi pour apporter à l'autre, je sais que c'est dans ce sens, mais parfois on a tellement entendu ça que au final on accepte de subir sa vie de couple et on ne fait plus ce qu'il faut pour que ce soit un terrain d'épanouissement pour l'un et pour l'autre. Donc les amis, pour vous inscrire à la masterclass qu'on va donner le lundi 30 octobre, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve là-bas. Ça va vraiment être un moment où on va partager et tout. Pas juste notre expérience, parce qu'il faut savoir qu'à côté de notre expérience, on s'est aussi formé. Et c'est cette formation, plus notre expérience, plus nos recherches, nos apprentissages, depuis maintenant 9 ans quand même qu'on est en couple, qui nous permettent de pouvoir partager tout ça. N'hésitez vraiment pas. La masterclass est ouverte à tous. Si le sujet vous intéresse, inscrivez-vous. Le thème, c'est 5 clés pour passer des incompréhensions à l'harmonie. Que Dieu vous bénisse. Après ce moment sympa, on avait 2 choses à faire. Déjà, on devait récupérer le courrier professionnel de notre entreprise. Et donc moi, je suis allée récupérer ça. Et après, on avait décidé de se poser 1 heure pour travailler sur
la masterclass. Je devais envoyer un mail aux personnes qui sont inscrites à la masterclass et du coup on s'est posé. Tu peux me faire un petit travail ou pas? Tu vois ça là? J'aimerais que tu me fasses des petits cadres tu me récupères toutes les réponses ici dans les screenshots là. Dans les screenshots sinon. Tu m'envoies ce que tu as sélectionné là. Oui, je vais t'envoyer. Tu me coupes les parties où ça parle de communication, incompréhension, tout ça. Juste, ça va me faire gagner du temps. Tu peux accepter? Alors, On va essayer de te faire gagner du temps. Bon, là, du coup, je crois que... Donc, oui, je garde. Bon, en gros, l'introduction du mail, ça va être que j'ai fait un sondage pour demander aux gens c'était quoi le plus difficile dans le mariage. Et du coup, je veux montrer toutes les réponses qui parlent de tout ce qui tourne autour des incompréhensions, de la communication. Tu vois? Rien n'est difficile, les non-dits par exemple, la communication, accepter nos différences, donc je pense que ça va être ça. Voici l'entente, l'harmonie. Donc ça et ça. Tu veux que je masque les noms? Non, en fait. Alors là, la journée en amoureux, c'est fini. Maintenant, il faut qu'on arrive à récupérer notre fille avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un peu de bouchon, on prie pour que on ne soit pas en retard. Parce que sinon, ça va être compliqué. Peut-être que je vais devoir descendre pour prendre le métro. Donc voilà les gars, voilà un peu la situation. La situation à Paris avec les voitures. Surtout que là, c'est l'heure de sortie du boulot de beaucoup de personnes. Donc c'est un peu ça. On est à la fin de la journée, on est à 3 minutes de récupérer notre bébé. Juste, voilà, comment tu te sens, mon amour? Très bien, la journée était très bien, bien écoulée. On a bien profité aussi. Very good, yeah. Ça fait du bien, sincèrement. Tu te rends pas compte, hein, mais je sens que là, on a beaucoup ri quand même. On est détendu. Ça fait du bien, donc faites-le de temps en temps si vous pouvez. En tout cas, créez du temps parce que sincèrement, c'est vraiment aussi une question de ça, c'est de créer du temps. Parce que nous, là, ça nous a demandé d'aménager notre emploi du temps pour pouvoir dégager cette journée. Mais on ne regrette pas parce qu'après, on va revenir dans notre train-train quotidien. Mais en ayant quand même eu un peu cette bulle d'air là pour respirer et se reconnecter.